monsieur. Attention avec Serge Dora. Dora encore, Dora, pourquoi pas. Et le double du ballon de Camerounais. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. Serge Dora vient de frapper le deuxième coup de pétard ici au stade. Annexe numéro 1 de Yaoundé. Sur cette grosse boulette, sur cette grosse erreur de la part de la défense du Canal Sportif de Yaoundé. Les amis, bonsoir. Vous avez vu là Serge Dora qui était en train de marquer son deuxième but de la rencontre, un doublé face à Canon Sportif de Yaoundé. C'était au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Lors de ce match, le président de l'Africa Foot est allé itself encourager les joueurs dans les vestiaires à la fin de ce match-là. Vous avez vu comment le stade a été assez animé, les gradins également. Serge Dora, à la fin du match, est allé vers le président de l'Africa Foot et il a profité d'ailleurs pour lui donner quelques petits conseils, sûrement de buteur. Bref, j'ai voulu entrer en jeu avec ceci pour ce petit tour de partage, ce petit tour d'actualité ce soir. Nous allons switcher un tout petit peu sur les échos de la tanière. Nous allons un peu parcourir la journée des Lions Indomptables. Plus particulièrement, c'est sous un climat très froid. Nous apprend Lions Indomptables officiel que les Lions Indomptables ont achevé jeudi soir la préparation de leur rencontre contre les Sorcerers Rouges prévue ce 27 mars au Accor Stadium. Ce sera demain. La grosse pluie, nous dit-il, qui s'est abattue dans la ville en fin d'après-midi n'a pas démobilisé les intentions de David Pagou et ses hommes qui ont répété leur gamme pendant un peu plus d'une heure de temps au Jubilee Stadium. Dani Namasso et Stéphane Keller, qui sont arrivés aux premières heures de la nuit, ont également pris part à cette session avec la même détermination et la même envie que leurs 23 autres coéquipiers, celle de résoudre l'équation de l'Australie sur ses propres installations. Je dois rappeler qu'en 2000, c'est toujours dans ce pays qu'on est venu porter notre médaille olympique. On espère que demain, ça va encore être favorable. Ce vendredi, jour de match, le programme des Lions Indomptables prévoit plusieurs articulations jusqu'à l'heure du coup d'envoi. À partir de 10h10, heure du Cameroun, ce sera David Epassi qui portera le brassard et il va donc mener son équipe dans la traditionnelle couleur du Cameroun. Nous allons donc évoluer en vert, rouge et jaune. Cependant, parlant des couleurs du Cameroun, nous pouvons également switcher comme ça là vers la réunion technique générale du tournoi FIFA Série 2026. Dans le groupe de l'Australie, la délégation camerounaise était donc conduite lors de cette réunion par le vice-président de la Fédération camerounaise de football, Pascal Abondé. Vous avez là quelques petits clichés de cette rencontre, de cette réunion-là. Et on va se donner rendez-vous dans moins de 24 heures. Demain, ce sera donc le jour de match. J'espère que nos Lions, avec ces jeunes qui sont venus nouvellement dans la tanière, nous avons beaucoup de jeunes, surtout le numéro 9. Je l'ai vu lors de la reconnaissance de terrain avec un maillot, du moins avec un numéro 9. Il s'agit ici de Angel Yonjo. On espère qu'il va nous secouer les filets demain. Ils sont pleins comme ça, les jeunes et aussi d'autres qui viennent de la MTN Elite One qui pourront faire la différence si jamais ils ont l'occasion de toucher la pelouse. Surtout qu'ils ont la hargne, ils ont la détermination, l'envie de prouver. Donc, demain matin, j'espère qu'on aura la facilité de regarder ce match. Mais qu'à cela ne tienne, je vous tiendrai informé des petits updates concernant le déroulement de la rencontre si j'ai d'autres actualités. D'ici à là, les amis, je pourrais vous dire, retrouvons-nous demain matin. On se sépare avec cette petite image de André Onana chez son coiffeur. Take care, ciao. Fais bien ma tête, comme tu connais là. Ok. Moi, je n'ai plus comme j'ai un vieux. Et toi, tu me trimbales pendant une heure de temps. J'essaie, j'ai encore le temps là. Moi, j'ai pas ça, on passe.